Et salut tout le monde, c'est Ridan et nous avons une nouvelle vidéo et cette fois on se retrouve pour une nouvelle Riddance Critique et oui, et un nouveau sur un animé puisqu'il s'agit de Akuma no Riddle, un manga que je vais devoir aller chercher une petite fiche pour reconnaître le nom des personnages parce que sinon je vais absolument pas m'y retrouver. Donc c'est un manga justement de la période printemps, hein, on va dire ça comme ça. Euh, Est-ce qu'il y a l'histoire un petit peu. Oui, bon, il y a au moins quelques noms, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, alors qu'est-ce que c'est que ce manga Akuma no Riddle? Alors c'est un animé de 12 épisodes, et je vois vraiment, si franchement il y a une seconde saison, ça va être totalement nawak. Euh, voilà. Donc c'est l'histoire en fait de... bien, si je me casse de la page, ça va pas le faire. Donc, c'est l'histoire tout simplement de la vie je déconne, de Haru Ichinose, qui est une jeune fille qui se retrouve dans une classe appelée la classe noire, et qui est en fait une fille dont que toutes les autres filles doivent tuer. Euh, et oui. Ah putain, je suis. Non, je veux juste que tu te dégages. Excusez-moi. Donc voilà, j'ai fait apparaître des pubs, donc du coup c'est un peu le bordel. Donc, en fait, c'est surtout pour les noms, hein, j'essaie de me rappeler. Qui est dans une fille de 13, dans une classe de 13 filles, et les 12 autres filles, en fait, sont des assassins. Et dedans, il y a le personnage principal, autre que Haru Ichinose, qui est Tokaku Azuma, qui, elle, en fait, ne va pas essayer de la tuer, mais qui va, au contraire, la protéger. Voilà, en gros, le pitch. En même temps, il y a des règles, donc évidemment, il peut y avoir plusieurs personnes qui essaient de la tuer, mais ils doivent d'abord donner une sorte de lettre, en fait, pour dire en fait qu'ils commencent à essayer de la tuer et qu'ils ont 24 ou 48 heures, je sais plus, un truc comme ça. Enfin, c'est un truc comme ça, c'est sympa. On va voir en fait au fur et à mesure des épisodes de chaque fille qui essaie de la tuer, parce qu'il y a 12 épisodes, donc évidemment vous doutez un petit peu de ce qui va se passer. Et c'est plutôt cool, l'animation est plutôt sympa, c'est assez gore, mais pas trop non plus, parce que le personnage principal en fait ne tue pas. Voilà. Mais chaque fille a son propre caractère, c'est bon, c'est légèrement stéréotypé, hein, on va pas se le cacher. Le personnage principal est un garçon manqué, Haru Ichinose est une fille, voilà, fille ultra fragile et tout ça. Toutes les autres filles ont leur propre caractère, donc leur propre cliché évidemment. Et donc là, je viens peut-être de spoiler un minimum, si vous avez un minimum de jugeote sur ce qui pourrait se passer, parce qu'il n'y a que des filles. Voilà, voilà, voilà. Bon, c'est pas un Yuri, hein, donc on n'en est pas là non plus. Faut pas déconner, parce que c'est vraiment en fait de l'action horreur. Enfin, action horreur. Plutôt action thriller, un truc comme ça. Je sais pas si on pourrait le dire comme ça. Parce que de toute façon, ça rentre pas dans le catégorie horreur, donc ce n'est pas un slasher. Mais en tout cas, c'est vachement bien. C'est franchement juste excellent. Bon, il y a des moments c'est un peu lent et où à certains moments les combats sont au contraire trop rapides. Des fois c'est trop lent, des fois c'est trop rapide. Le rythme est pas forcément très très bien soutenu dans cet animé, ce qui est un peu dommage. Mais il y a de bonnes idées quand même. Entre autres du côté de l'opening et l'ending. D'ailleurs j'avais oublié de parler de l'opening et de l'ending du précédent manga que j'ai regardé, qui était le truc nanana là, j'avais oublié de parler de l'opening et l'ending que j'aime bien, hein, pour ceux qui voudraient savoir. Mais pour Akuma no Idol, c'est cool. Alors l'animé, enfin l'opening est toujours pareil, et il y a un truc au milieu de l'opening, je sais pas pourquoi ils ont foutu ça, mais c'est juste dégueulasse. Ça pourrit l'opening, je trouve. Mais les endings, parce qu'il y en a un par épisode, ils sont juste géniaux puisqu'ils font référence en fait à la fille qui a essayé de tuer en fait. Voilà. Et franchement, bah, c'est super cool. Enfin, non, 12 filles, je crois, en fait, qu'il y a. Mais un truc comme ça. Mais franchement, c'est pas mauvais, en fait. Bon, c'est pas excellent, et quand je suis arrivé à la fin, j'étais un peu déçu. Mais c'est pas mauvais, il y a de bonnes idées, comme je vous dis, l'ending et tout ça, et que je viens de me couper, en fait, tout à l'heure, je m'en aperçois. Mais ils sont plutôt cool, hein. N'hésitez pas à les regarder, les endings. Chacun ont leur propre style. Ça, c'est génial.
Mais voilà, les personnages sont sympas à suivre. Mais après, la dimension de l'histoire est pas assez grande en fait. C'est ça le problème. Des fois, enfin, le rythme est pas assez bon. Et du coup, voilà, le background aussi est pas du tout exploité. Et du coup, tu arrives comme ça, puis tu te dis pourquoi ils ont pas mis un peu plus l'accent sur le background, la famille de Totaku, la famille de Haru, la famille des autres filles, etc., etc. Du coup, bon bah voilà quoi. Voilà, ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu clairement être mieux. C'est, ce l'est pas. Mais ça aurait pu clairement être beaucoup mieux de ça. Et donc, évidemment, c'est un peu dommage. Bon, il est quand même dans ma liste des animés dans ma liste de mes animés, il est quand même 11e. Voilà, ça prouve un petit peu ce que je le déplace en même temps, à l'instant même où je vous parle. Voilà. Euh, donc voilà. Il est 11e de ma liste, alors que j'ai quand même regardé 26 animés au jeu, c'est pour l'instant, hein, enfin voilà. Mais ouais, non, franchement, il est sympa, il est pas énorme, mais il est plutôt bon, et mais il aurait pu être mieux. Voilà, je peux pas le cacher, il aurait pu vraiment être mieux. Mais bon, que veux-tu. Voilà. Bon, en tout cas, moi, voilà un petit peu mon avis. Je vous le conseille quand même parce que c'est plutôt sympa à regarder. Après, évidemment, ça va pas forcément plaire à tout le monde. Le fait aussi que le background n'est pas exploité, enfin quasiment pas exploité, et que finalement l'histoire est mal rythmée, ça pose un petit peu de problème. Mais malgré tout, bah, ce trimestre-là, il n'y avait pas forcément grand-chose de mieux, hein. Bon, il y a des choses de mieux, hein, puisque l'une des prochaines critiques que vous allez avoir concerne mon animé favori de ce trimestre, qui est troisième de mon top, que vous pouvez retrouver, d'ailleurs le top que vous pouvez retrouver sur Sens Critique, et que vous pourrez retrouver en fin d'année évidemment. Mais ouais, non mais enfin voilà quoi, je vous conseille quand même de le regarder, il est pas mauvais par rapport à certains, mais bon, il est pas voilà, il manque un truc, il manque le truc qui aurait qui aurait pu me faire dire que ce manga était vachement bien. Voilà. Voilà, c'est mon avis. Bon allez, moi je vous quitte là-dessus du coup. J'espère que vous aurez aimé cette critique. Au pire que ça vous aura décidé peut-être à la regarder. De toute façon, c'est 12 épisodes, hein, c'est pas très long, hein, donc voilà quoi. Bon, ça fait perdre un peu de temps, mais bon. Après, il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment bien. Moi personnellement, j'ai bien apprécié. Bon allez, on se quitte là-dessus et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde et à la prochaine. Et la prochaine vidéo, ce sera sur un manga, puisque j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'animés qui étaient en train de se terminer, vu qu'on est vers la fin de période printemps, et que bientôt il y aura les nouveaux animés qui vont recommencer là pour l'été, entre autres la saison 2 de Space Dundee. Voilà, dont je vais pouvoir enfin vous faire une critique du coup, parce que je ne l'avais pas faite en début d'année avec la première saison. Bon allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.